Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes. C'est la finale du GNT. Donc attention, il y a 14 partants, mais il y a 14, c'est des bons chevaux. Il y en a 2-3, ils sont en dessous au niveau des autres. Et il y en a, franchement, ils sont supérieurs à d'autres. Donc attention. De 1 à 8, ils courront en tête sur la distance de 2850 mètres. Et de 9 à 14, ils rendront 25 mètres. Ils courront sur la distance de 2875 mètres. Première anecdote, quand on fait le papier, il n'y en a pas beaucoup qui vont vous le dire. Eh oui. Donc, si devant ça trotte, il va falloir qu'il trotte derrière. Ça va être très difficile de rendre 25 mètres. Par contre, si ça ne trotte pas, ils pourront revenir. Donc, moi, en sachant qu'en tête, il va voir Hibiscusman, c'est un cheval qui prend tête et corde et qui mène bon train, comme je l'ai dit si souvent, car il n'a pas de pointe de vitesse finale. En sachant qu'aussi, ce cheval, ils vont lui essayer un artifice pour la première fois. Donc attention, attention les amis, car c'est un très très bon lot demain. Donc moi en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 9 qui va être drivé par Damien Beaune, un déféré des 4. Alors lui, il reste sur une série de victoires, il adore l'hippodrome de Vincennes. Pour moi, c'est un cheval qui est en gros retard de gain. C'est un cheval qui est jamais fautif, il fait toutes ses courses, il s'élance très très bien. Pour moi, s'il se retrouve pas loin de la tête à l'entrée de la ligne droite, je peux vous dire qu'il a une pointe de vitesse finale. Elle fait des ravages. Donc moi, je suis parti de lui en sachant que là, il n'y a plus rien à prouver. Il est vraiment en super forme. Premier. Demain, c'est la première chance de la course pour moi. Après, ça sera à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis le numéro 8 qui va être drivé par, comme d'habitude par Mathieu Abrévard. Déféré des 4. Lui aussi, il reste sur une série de victoires. Mais par contre, lui, je le préfère corde à droite, piste plate. Il a déjà bien couru à Vincennes. Par contre, il ne va pas faire le fort. Il va lui donner le bon parcours, Mathieu Abrévard. Comme je sais très bien, il ne tue pas ses chevaux. Par contre, lui aussi, s'il se retrouve, il va bien partir. Il n'est pas fautif. Il va le mettre pas loin de la tête. Il va suivre les bonnes roues et le faire finir. Par contre, lui aussi a une très bonne pointe de vitesse finale quand on sait l'économiser. Et on lui lâche sa pointe de vitesse au bon moment. Donc pour moi, lui, en deuxième position. Après, ça sera à vous de voir. En troisième position, j'ai mis le numéro 13 qui va être drivé par Eric Raffin, déféré des 4. Alors ce cheval, c'est un cheval qui pour moi fait toutes ses courses. C'est un cheval que normalement, là il rend 25 mètres, mais il aime prendre tête des cordes et user ses adversaires au train. Par contre, c'est un cheval qui s'élance très très vite. Donc il va vite partir, essayer de rendre vite les 25 mètres. Par contre, lui aussi, il a une bonne pointe de vitesse finale, mais je le préfère quand il prend tête et corde et qui même me suive. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position, sachant que lui aussi n'est pas un cheval fautif, fait toutes ses courses, il adore l'hippodrome de Vincennes. Franchement, c'est un très très bon cheval. Et demain, la course est ouverte pour la gagne, pour la deuxième place, troisième, quatrième, même cinquième place. Il y en a plein qui ont leur chance. C'est le parcours qui va les départager. Donc ce 13 en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 1 qui va être confié à Mathieu Mottier pour la première fois. Il va être déféré des 4. Alors attention, cette femelle de 6 ans, après quelques courses de rentrée, elle revient en pleine forme. Croyez-moi, si elle n'avait pas eu des problèmes de santé, elle courait aux 25 mètres. Ça, c'est moi qui vous le dis. Elle est en très très gros retard de gain. Donc c'est pour ça que moi je l'ai placé quatrième, parce qu'il risque d'avoir une belle cote. En cinquième position, j'ai mis le numéro 11, Inno du Lupin, drivé par Antoine Zviels, qui a l'habitude, il le connaît ce cheval, déféré des 4. C'est un très très bon cheval. Par contre, s'il y a du train, ça va être très difficile pour lui, parce que c'est pas le grand débouleur. Voilà, par contre, il a une bonne pointe de vitesse finale. Et lui aussi, après 4-5 courses de rentrée, il revient en super forme. Il fait toutes ses courses, jamais fautif, et il adore l'hippodrome de Vincennes. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 6, drivé par Jean-Michel Bazir pour la première fois. Déféré des 4. Ils vont lui essayer un artifice, mais par contre, il part en tête. Et pour moi, ce cheval, il va prendre la tête, et vous verrez, et il va mener bon train. Parce qu'ils vont essayer que les chevaux de 25 mètres ne reviennent pas. Car derrière, pour moi, à part le 13 et le 11, les autres, aux 25 mètres, sont moins beaux que ces deux chevaux-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce 6 en sixième position.
En 7e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 9, Y de Ceylan, drivé par David Thomin, que c'est lui qui le drive tout le temps, déféré des 4. Par contre, ce cheval, pour moi, il est barré par les premières places. Hein. S'il arrive 4-5e, ça sera déjà pas mal parce que je le préfère piste plate qu'à Vincennes. Voilà, il n'a pas fait des sacrées performances à Vincennes. Après, c'est le maillot jaune de cette étape, voilà. Mais il va essayer de garder sa première place. Mais pour moi, dans ce lot-là, 4, 5e, 5e, pas mieux. Après, ça sera à vous de voir. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 4, drivé par Jean-Philippe Monclin, hein, sous son entraînement, déféré des 4, qui avait gagné une étape de GNT. Voilà. Mais lui aussi, hein, je ne le trouve pas en super forme. Hein. Lors de sa dernière course, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être c'était la course visée, mais là, il rend 25 mètres. Ce n'est pas le meilleur des engagements qu'il a. Il y en aura d'autres. Donc pour moi, lui aussi, à 4, 5e, 5e, pas mieux. Par contre, je pense que je me suis trompé en vous disant la première place, le 7, si je n'ai pas oublié, ou si je me suis trompé. Donc je vais vous répéter ma sélection. Le 7 en premier, drivé par David Thomin, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. En deuxième position, le 8. En troisième position, le 13. En quatrième position, le 1. En cinquième position, le 11. En sixième position, le 6. En septième position, le 9. Et en huitième position, le 14. Donc attention, c'est le parcours qui va faire la différence. Hein. Et moi, dans cette course-là, le 7, le 8, le 13 et le 11, c'est 4 bons chevaux. Et attention à Staps, il revient en pleine forme, cette femelle de 6 ans, après avoir eu des gros soucis de santé. Parce que je peux vous dire que cette femelle, si elle aurait couru, au gain, elle en aurait pris. Et croyez-moi qu'elle partirait à 25 mètres. Donc faites attention à elle demain, hein, malgré qu'elle n'est pas revenue encore à 100%, sinon j'aurais pu la mettre plus haut. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e position, qui a pour moi 3, 4e, 5e. Voilà. Pour la gagne, ça va être difficile. Le meeting d'hiver, il est encore long et elle aura encore de bien meilleurs engagements. Donc attention à ce que je vous ai dit. Hein. Même ce 7, c'est le crack de Damien Beaune. Il reste sur une série de victoires. Il a une très bonne chance. Hein. Surtout que lui aussi a une très bonne pointe de vitesse finale. C'est pas le cheval qui va prendre tête et corde qui même me suivent. Mais par contre, il sait très bien finir ses courses. C'est comme Mathieu Abrivard. Il sait que son cheval, il ne faut pas qu'il fasse le fort. Hein. Moi, je le préfère corde à droite et piste plate. Mais demain, je lui vois une très bonne chance en sachant qu'il est en très bonne forme. Lui aussi, il n'est pas fautif. Il va suivre le bonne roue et il a un très bon coup de rein, une très bonne pointe de vitesse finale. C'est pour ça que je vous dis, si ça roule demain, et je pense que Jean-Michel Bazir va rouler, ça va être difficile que tous les chevaux de derrière reviennent. J'ai privilégié la première ligne. Après, ça sera à vous de voir. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas de liker ces vidéos, partagez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Allez les amis, bonne chance pour demain.